Bonjour à tous, ici John Copro. Dans cette vidéo, je vais vous parler de troubles de voisinage en copropriété, un sujet ô combien désagréable et très souvent insoluble. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors vous êtes tranquillement assis chez vous devant la télévision, en train de vous reposer ou encore en train de travailler et tout d'un coup, encore vos voisins du dessus qui font un vacarme insupportable. Ça marche avec les talons sur le parquet, ça court, ça crie. Et cela tous les jours depuis plusieurs semaines. Ou encore votre voisin du dessus qui déménage ses meubles tous les soirs à 22 h. Sinon, bien évidemment, c'est pas très drôle. Et le lendemain, vous devez vous lever tôt. Il peut y avoir également, au-delà du bruit, il peut y avoir des odeurs ou encore des encombrements anormaux dans les parties communes. Bref, rien n'y fait, cela vous rend la vie difficile. Alors comment réagir ? La première règle à respecter afin d'éviter tout débordement, rendant la situation insoluble, c'est de toujours garder le sourire malgré la difficulté et de ne jamais rentrer en conflit. Il faut toujours tenter de ravaler sa fierté et de conserver la possibilité du dialogue. Le sujet du trouble de voisinage est toujours très complexe à résoudre. Je vais donc tenter à travers cette vidéo de vous apporter des solutions. Il vous faudra d'abord, dans un premier temps, commencer par discuter avec ce voisin délicat. Pourquoi ? Car il est possible que celui-ci ne soit pas conscient des troubles qu'il vous cause, ou encore de la réglementation applicable. Beaucoup pensent par exemple à tort que le bruit est autorisé la journée, le dimanche, etc. Vous pourrez alors tenter de trouver ensemble un compromis. Toutefois, si la discussion n'aboutit pas, vous pouvez informer votre voisin par lettre recommandée du tort qu'il vous cause afin de garder une trace écrite de vos réclamations et des négociations que vous aurez tentées. Alors que faire si la situation se complique ? Vous pouvez faire appel à un tiers. Si votre voisin est locataire, par exemple, vous pouvez intervenir auprès du bailleur. Ou alors, s'il vit en copropriété, vous avez toujours la possibilité de saisir le syndic, le gardien ou encore le conseil syndical. Pensez également à vous tourner vers votre mairie ou, le cas échéant, votre préfecture, afin de connaître les règles à respecter en matière de nuisances dans votre commune. Les horaires limites pour faire du bruit, par exemple, et notamment l'interdiction de travaux le dimanche, ou encore connaître les horaires de tonte. Aussi, vous pouvez demander l'intervention d'un conciliateur de justice, dont le rôle sera de faciliter la discussion entre vous et votre voisin, afin de parvenir à une situation saine et bien sûr de trouver une solution amiable. Et ce qui est important de savoir, c'est que cette intervention, ce service est totalement gratuit. En cas d'échec, vous pouvez saisir votre mairie ou faire appel aux forces de l'ordre, police, gendarmerie. Ils seront en mesure de mettre en demeure le fauteur de troubles, de stopper ses nuisances et ou de dresser un procès-verbal et lui délivrer une amende. Alors, vous avez tout tenté de manière amiable et malgré cela, les nuisances persistent. Quels sont vos recours ? Vous l'avez bien compris, ce n'est donc qu'en ultime et dernier recours que l'on peut référer en justice des troubles de voisinage pour tenter d'obtenir réparation. La procédure, longue et coûteuse, exige la présence d'un avocat. Vous devez démontrer l'ensemble des diligences que vous avez mises en œuvre pour stopper les dites nuisances et même de recueillir des témoignages d'autres voisins si possible. Aussi, de faire constater certains faits par huissier pour donner du poids à votre demande. En fonction du dommage subi et de l'enjeu financier, vous vous adresserez soit au tribunal de proximité, soit au tribunal d'instance, soit au tribunal de grande instance. Il existe également plusieurs associations de défense contre les troubles de voisinage. Pensez à solliciter leur expérience en cas de problème. Enfin, le recours en justice est toujours une démarche pénible qu'il faut éviter à tout prix. Pensez à toujours entretenir de bonnes relations avec vos voisins dans la mesure du possible, bien entendu. Les négociations en seront toujours facilitées. Et comme on dit, mieux vaut un mauvais arrangement plutôt qu'une bonne procédure. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour bénéficier de plein d'autres contenus sur la copropriété. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.